On continue ce soir ce qu'on a commencé à voir ce matin, cette mini-série sur attraction fatale, un beau gros piège à ours avec du miel en plein milieu. Hein? Il paraît que c'est, comme mon frère Denis disait, c'est un piège brutal. Je connais pas ça, mais il paraît ça. Puis le sujet est brutal aussi parce que l'immoralité sexuelle, si on tombe dans le piège, si on va le voir ce soir, ça peut être brutal. Tournez avec moi dans Proverbes chapitre 5. Proverbes chapitre 5. C'est notre texte principal pour ce sujet-là. Et on va relire tantôt le verset 1. Proverbes chapitre 5, le verset 1. Ce qu'on a vu ce matin rapidement, c'est aucun de nous n'est immunisé contre l'immoralité sexuelle. Évidemment, il y en a les femmes ce soir vont dire ouais, pourquoi ça me concerne plus ou moins. Effectivement, c'est un message davantage pour les gars. Mais comme je l'ai dit ce matin, le Seigneur nous a donné des épouses pour nous aider dans toutes choses, mais particulièrement aussi dans le domaine de la moralité sexuelle. Donc, je pense que les sœurs, c'est bon que vous entendiez le message, mais effectivement, c'est un message qui est adressé davantage aux hommes. Aucun de nous n'est immunisé contre l'immoralité sexuelle, surtout dans une société comme la nôtre, où on est exposé à toutes sortes de tentations, à toutes sortes d'images suggestives. On ne fera pas toute l'énumération qu'on a faite ce matin, mais on sait qu'on est confronté à ça régulièrement. Par rapport à la pornographie, pourquoi c'est si populaire? Pourquoi c'est si répandu? Bien, parce que c'est accessible, c'est anonyme, c'est abordable. On est à un clic de tomber sur la pornographie. C'est tellement facile. Personne ne voit. Hein? Donc, anonyme, abordable. Et aussi, on avait vu ensemble la question comment on peut se garder, comment pouvons-nous garder notre voie droite. Et on avait commencé à voir les 6 stratégies pour aider les hommes avec le péché sexuel. La première, c'est apprendre de la parole de Dieu, puis on va relire le verset 1 et 2 qui nous parle de ce principe-là. Lorsque Salomon parle à son fils, dans Proverbe 5, verset 1, il va dire « Mon fils, sois attentif à ma sagesse », une sagesse inspirée de Dieu dans le cas de Salomon. « Incline ton oreille à mon intelligence pour garder les pensées réfléchies, pour que tes lèvres conservent la connaissance. » Et donc, Salomon est en train de dire à son fils, sois attentif à ma sagesse, une sagesse que Dieu lui avait donnée. Et on sait que Salomon n'a pas toujours suivi ses propres conseils, comme on dit. Quand on lit Proverbe, on a l'impression que Salomon nous dit, faites ce que je vous dis, faites pas ce que j'ai fait. Mais quand même, c'est la parole de Dieu qui nous parle, et donc c'est important de savoir ce que la parole veut nous dire. Et donc, pour avoir la victoire sur tout péché, de toute façon, le principe est global, donc c'est bon pour les sœurs aussi. Sur tout péché, la stratégie pour avoir la victoire, c'est être connecté à la parole de Dieu. Savoir la parole de Dieu, savoir quoi répondre quand la tentation vient vers nous. Donc ça, c'est le premier principe qu'on a vu avec le verset 1 et 2 de Proverbe 5. Et là, on avait commencé à voir ensemble, apercevoir la tromperie du péché sexuel. Et là, on avait commencé à voir le verset 3 quand il est dit « Car les lèvres de l'étrangère, cette femme dévergondée, puis aujourd'hui, c'est même plus seulement que des femmes, ça peut être un ordinateur, ça peut être un film. Car les lèvres de l'étrangère distillent du miel. » Et là, on avait commencé à voir ce matin que le miel, c'est un discours. Dans le fond, quand on regarde le verset 3, les lèvres de l'étrangère, c'est un discours de flirt. Et comment il faut faire attention entre sexe opposé qui n'est pas notre mari ou notre femme. Les compliments, t'es beau, t'es belle, ça te fait bien, etc. C'est facile de tomber dans le panneau tranquillement. Ça peut être de personne à personne, ça peut être Facebook, courriel. C'est facile, ça. Faisons attention. La familiarité avec le sexe opposé. Faisons attention à ça. Car les lèvres de l'étrangère, donc, c'est tout le flirt de son discours. Distille du miel. On avait vu ce matin, on s'était laissé là-dessus d'ailleurs, que le miel dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose de bon qui peut devenir mauvais. On a cité 2 proverbes. Hein? Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit de peur que tu n'en sois rassasié, etc. Et bref, la leçon qu'on en tire par rapport à cette histoire de miel, c'est que on a une incapacité de contrôler le plaisir. Et c'est ça notre problème. Quand
on se met le bras dans l'engrenage, c'est dangereux. Parce qu'on peut avoir du mal à contrôler le plaisir. Parce que, par définition, le plaisir, c'est plaisant. Donc, faisons attention à ça. On a cette incapacité de contrôler le plaisir. Et là, on était rendu à l'autre partie du verset 3. « Car les lèvres de l'étrangère distillent du miel, et son palais est plus doux que l'huile. » Et son palais est plus doux que l'huile. Dans le fond, l'étrangère, elle est aussi une douce discoureuse. Et Salomon illustre pour nous non seulement le goût, qui est le miel, mais aussi la consistance de sa séduction avec une seconde métaphore qui est doux au palais. C'est doux au palais. Une petite cajolerie, une petite flatterie, une petite tromperie, une petite assurance que c'est anodin. C'est pas grave. Mais le verset 4 nous avertit. Mais, parce que là, au début, verset 3, ça semble banal. Distille du miel, son palais est plus doux que l'huile. Tout ça, il semble agréable, anodin. Mais à la fin, oups, tu sais, au début, ça paraît anodin, il n'y a pas de problème, petit compliment, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à deux tranchants. C'est ce que nous avertit le verset 4. Et ce n'est pas ses lèvres, hein? Ce n'est pas sa voix, mais elle-même, elle est amère. Hein? Elle, l'étrangère, est amère. Elle qui paraissait si attrayante, si pas dangereuse, là. Elle devient à la fin amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à deux tranchants. Puis regardez le verset 5, « Ses pieds descendent à la mort, ses pas atteignent le shéol, de sorte qu'elle ne pèse pas le sentier de la vie, ses voies sont errantes, elle n'a pas de connaissance. » Alors les versets 4 à 6 nous disent de dévoiler la profondeur de la tromperie de cette séductrice. Une séductrice, puis la séduction, par définition, c'est quelque chose, on ne s'aperçoit pas qu'on tombe dedans. C'est ça le piège. C'est ça la séduction. Mais regardez comment la fin est terrible. L'absinthe, quand il est dit au verset 4, on parle d'absinthe, c'est une plante amère, mais qui est belle à la vue. Hein. Tu sais, moi, j'aime bien la parole de Dieu est riche. Chaque mot est choisi avec soin. L'absinthe, c'est une plante qui est belle à la vue, mais qui est amère. Et amère au palais. Et une épée à deux tranchants, bien, ça veut dire quoi, ça? Elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à deux tranchants, ça veut dire une épée, c'est mortel, ça. Donc, elle est amère, elle est mortelle. Le verset 6, donc, nous parle qu'elle ne pèse pas le sentier de la vie. Il nous parle que ses pieds, au verset 5, descendent à la mort, que ses pas atteignent le shéol. Le verset 5 nous parle de ses pieds, le verset 6 nous parle de sa pensée. Elle ne pèse pas le sentier de la vie. C'est ça qu'elle fait, l'étrangère. La stupidité de ne pas peser la gravité de la cause à effet. C'est ce qui l'amène et c'est ce qui nous amène à tomber dans le péché sexuel. On ne considère pas la conséquence. On se laisse séduire. On se laisse embarquer. Et comme je le disais, cette tentatrice peut être non seulement une personne du sexe opposé, mais une image sur un ordinateur. Ça n'a même plus besoin d'être une vraie personne. On n'a pas à blâmer celle qui nous séduit. C'est nous autres le problème. Dieu nous a donné le commandement dans Galates d'avoir la maîtrise de soi, indépendamment de ce qui se passe autour de nous. Tu sais, il y a un verset dans Corinthiens, je pense, de mémoire, qui dit « Dieu nous a promis qu'il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. » Puis combien de fois quelqu'un va tomber et dire « C'était plus fort que moi. » Non, non. On ne pourra jamais dire ça, « C'était plus fort que moi », parce que Dieu nous a promis de ne pas nous tenter, de ne pas permettre qu'on soit tenté, parce que Dieu ne tente personne, de ne pas permettre qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Mais c'est vrai, ça, hein? Combien l'excuse est facile? C'était plus fort que moi. Alors qu'est-ce qu'on découvre dans cette étrangère lorsqu'on lit les versets 3 à 6? On découvre que c'est une personne persuasive. C'est une personne dangereuse.
Ah, pourtant, ça semble inoffensif au début. Hein? Peut-être petit compliment, petit échange, petite familiarité. Mais c'est un mensonge et ça mène à la mort. Donc, si on veut avoir la victoire, mes frères, sur l'immoralité sexuelle, il faut apprendre de la parole de Dieu, il faut apercevoir la tromperie du péché sexuel. Troisième stratégie, il faut assurer une distance sécuritaire avec le sexe opposé. Assurer une distance sécuritaire avec le sexe opposé. Regardez le verset 7 et 8. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Encore là, il insiste, écoutez ce que j'ai à dire. C'est quoi que tu as à dire, Salomon? Verset 8. Éloigne, regardez un verset, un verbe important, éloigne ta voix d'auprès d'elle, de cette étrangère-là. Ne t'approche point de l'entrée de sa maison. Tiens-toi loin. Éloigne-toi. Tiens-toi pas proche. C'est ça l'exhortation. Moi, c'est ce que j'appelle, dans le fond, le principe de Joseph. Hein? Quelle belle histoire que Joseph. On se rappelle tous de cette histoire dans Genèse 39, la femme de Potiphar qui harcelait Joseph. Puis lisez bien Genèse 39. Moi, c'est la première fois que j'ai remarqué ça. La femme de Potiphar harcelait Joseph chaque jour. C'était pas une one-shot, là. C'était vraiment du harcèlement quotidien. Couche avec moi, couche avec moi, couche avec moi. Wow! Tu sais, je veux dire de quoi, là? Puis devant son refus, un bon jour, qu'est-ce qui arrive? Elle le saisit par son vêtement, elle lui répète la même demande. Puis, au verset 12, on n'a pas besoin de tourner, on connaît l'histoire, Genèse 39. Il lui laisse son vêtement dans la main, puis il sauve. Il s'enfuit dehors. Il faut le faire, ça, là. On connaît la suite. Elle l'a faussement accusé d'avoir voulu coucher avec elle, ce qui lui a valu, écoutez, 2 ans d'emprisonnement injuste. À cause de ça, à cause de son intégrité. Wow! Ça, c'est un homme intègre. Mais c'était quoi sa stratégie? Il s'est sauvé. Il a préféré perdre son vêtement que sa réputation. Il n'a pas péché contre Dieu ni contre son patron, parce que c'était son patron. C'était la femme de son patron. William MacDonald dira ceci, même s'il a perdu son manteau, il a gardé sa pureté. Il a gagné une couronne. Alors, le principe de Joseph n'est pas trop compliqué, les gars. Cours! Sauve-toi! On doit enseigner les hommes, on doit enseigner nos cœurs que lorsque la tentation vient, on doit se saisir nous-mêmes par les cheveux, entre guillemets, se dire, qu'est-ce que tu penses là? Arrête ça! Parce qu'on sait que ça se passe d'abord dans la pensée, la tentation. Puis je le disais ce matin, le diable, c'est un opportuniste. On a la chair en nous, on a le monde autour de nous. La chair, c'est notre ennemi. Le monde, c'est notre ennemi. Le diable, c'est notre ennemi. Puis le diable ne cherche qu'une opportunité pour nous faire tomber. Ça peut être dans une situation vulnérable. Faisons attention. Quelque chose qu'on ne s'attend pas. Alors, il faut faire attention. Tu sais, quand on commence à regarder une femme, à la trouver belle, c'est là qu'on doit arrêter. Parfois, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pas le premier regard, le problème, c'est le second. Le problème, souvent, le premier regard est comme ça. Tu sais. On n'est jamais sur le premier regard longtemps. Vous dites de quoi? Tu sais, si on est honnête. Là. Alors, vraiment, il faut appliquer le principe de Joseph. Garder sa distance, c'est de ne pas se retrouver seul avec une femme qui n'est pas ton épouse, ça comprend dans ton auto. Garder sa distance, c'est de ne pas correspondre avec une femme qui n'est pas ton épouse, à moins que ce soit ta sœur, ta mère ou ta fille. Que ce soit au téléphone ou par Internet. Et je rends grâce au Seigneur qui a permis que je comprenne la leçon avant qu'un lien Internet ne devienne potentiellement une liaison Internet dans mes contacts professionnels. Je l'ai dit ce matin, moi je travaille avec un paquet de filles. Quand il y a des conférences de presse, des organismes qui m'invitent, bien souvent, 9 fois sur 10, les agents de communication, c'est des filles. Puis la technique, on avait parlé même à Francine,
La technique que les agents de communication ont, c'est, supposons qu'on a un contact, soit à personne dans un contexte de travail, ou une chambre de commerce, ou conférence de presse, mais souvent, c'est attends-moi un courriel, j'ai bien appréciation de la rencontre. Mais tu sais, c'était, comme je disais ce matin, un compliment d'attirer un autre. Alors, si tu n'es pas sur tes agates, bien, moi aussi, j'apprécie. Tu sais, c'est banal, là, tu sais, j'ai aucune intention mauvaise. Quand, ben, moi aussi, j'ai apprécié la rencontre. Mais là, oups, tu sais, tu peux développer des choses. Une familiarité, en tout cas, qui peut amener à quelque chose. Alors, c'est pour ça que j'aime dire un lien Internet. Faisons attention que ça ne devienne pas une liaison Internet. Et je l'ai dit ce matin, la semaine passée, on est tombé sur un croyant qui est séparé aujourd'hui, récemment, parce qu'il a développé un lien Facebook avec un sexe opposé, qui est parti avec ce sexe opposé. Alors, on n'est pas exempt, je vous dis, là. Personne n'est exempt. On n'est pas tous appelés à travailler avec les femmes, on n'est pas tous, mais quand même, le diable est rusé. Il cherche qui il va dévorer. Faisons attention, c'est lorsqu'on pense qu'il n'aura pas de problème. Tu sais, un gars qui dit qu'il n'y a pas de problème avec ça, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Faisons attention. Puis je dois vous dire que depuis que je me suis engagé dans la poursuite de la sanctification en avril 2015, je me disais pourquoi avril 2015? Pourquoi le 7 avril 2015? J'ai eu une révélation. À un moment donné, je me dis, je voulais donner un coup de barre dans ma sanctification personnelle. D'ailleurs, ça en est suivi une série que j'ai faite à la TUC sur la discipline de la grâce. La sanctification. Mais depuis ce temps-là, le Seigneur m'a montré avec force l'importance de ne permettre aucune familiarité avec le sexe opposé dans mes échanges de courriels qui, dans mon travail, sont inévitables. Et 2 ans plus tard, je ne baisse pas la garde. Je dois faire attention, c'est subtil. Lors de la conférence en Californie où je suis allé, parce que pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, ce qui est l'origine de ce message-là, c'est un message que j'avais entendu en 2001 et j'ai retrouvé mes notes en 2017 dans mes boîtes que j'ai défaites. Lors de la conférence en Californie, le conférencier avertissait les hommes présents, en passant, les hommes présents, c'était pratiquement tous des pasteurs ou des ouvriers à temps plein dans notre langage des assemblées. Puis on sait que nous-mêmes, on sait très bien à quel point un pasteur, un prédicateur, un ouvrier à temps plein n'est pas immunisé contre l'immoralité sexuelle. On a des exemples dans notre tête. Et le conférencier demandait au pasteur présent, quels sont vos standards pour votre propre moralité? Quels sont vos standards pour conseiller les femmes? Vous savez, j'ai un petit peu de misère avec ça, les thérapeutes chrétiens qui rencontrent des femmes seules. Sous prétexte que ça fait partie de leur profession. J'ai de la misère avec ça. Tu te rends vulnérable. Premièrement, la femme se confie. Tu es seul avec. Tu sais, je veux dire, on ne porte pas de mauvais motifs au thérapeute, mais on s'entend-tu qu'on se met dans une situation dangereuse? Quelqu'un partageait dernièrement que, je pense que c'est Arnold Reynolds qui a connu M. Reynolds. Un petit peu de barbichette ici, comme ça, là, on s'en rappelle. Arnold Reynolds qui aurait dit à un frère, puis c'est pas plus tard que la semaine passée, un frère de grand-mère qui me partageait ça, il dit, Arnold Reynolds a dit, quand tu te retrouves seul avec une femme, tu fermes la porte, c'est là que le piège. Ça ferme. Je trouve ça sage comme exhortation. Alors, le conférencier demandait au pasteur, c'est quoi vos standards pour votre propre moralité? C'est quoi vos standards pour conseiller les femmes? Quel est votre standard pour être seul dans une auto avec une femme qui n'est pas ta femme? Comment pratiques-tu personnellement le principe de la distance sécuritaire, a-t-il demandé au pasteur? As-tu la gloire de Dieu à l'esprit quand tu conseilles une belle femme? Parce que ça se peut-tu que dans des églises, il y a des belles femmes que tu as à conseiller, avec qui tu échanges? Faisons attention. Te dis-tu, il faut que je contrôle mes pensées? Et pour les pasteurs, puis vous savez, on a ça moins dans nos assemblées des frères, parce qu'on n'a pas de pasteur nécessairement, mais il y a beaucoup d'églises évangéliques qui ont des pasteurs qui ont des secrétaires. Imaginez, ça aussi, là, il y a une proximité de travail. Et pour les pasteurs qui ont une secrétaire, l'exhortation est encore plus pressante de garder les distances. Parce que dites-vous une chose, là, quelqu'un qui tombe en tentation sexuelle, c'est le résultat d'un pattern de plus petits compromis avant d'en arriver au gros compromis. Ce n'est pas quelque chose qui arrive, bon, je trompe ma femme à soir. Non, c'est des petits compromis, familiarité, compliments, des petites choses qui se développent. Puis à un moment donné, le piège, hein, comme on dit, se referme de plus en plus.
Puis là, à un moment donné, il arrive l'attraction fatale. L'attraction fatale. Alors, les hommes, est-ce qu'on a appris à courir devant la tentation ou est-ce qu'on court vers la tentation? C'est pour ça qu'il faut évaluer nos standards pour se divertir, même, je dirais. Je le disais ce matin, les 3 armes du diable, convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, mais convoitise des yeux. Alors, ce qu'on regarde a un effet. Ce n'est pas un divertissement bénin. Vous savez, à la maison, on a décidé de bloquer le Canal V, par exemple. Pourquoi le Canal V? Parce que bien souvent, la plupart des émissions Canal V, il y en a pas mal en tout cas qui sont... Alors, on a bloqué le Canal V. Ça nous prend un code pour, si on va aller voir quelque chose qui nous intéresse, bon, on a un code. On connaît le code, mais je veux dire, c'est un mini-obstacle pour y arriver au Canal V. Tu sais. On essaie de choisir les postes préférés dans notre zapping. C'est quoi le principe, dans le fond? C'est on doit refuser de nous laisser divertir par quoi Jésus est mort. On doit refuser de nous laisser divertir par quoi Jésus est mort. Si on est honnête, c'est dur d'aller au cinéma aujourd'hui. Dans cet instant, il y a un film qui présente à la télévision, ça me tenterait d'aller le voir, on en parle des fois. C'est un film qui semble intéressant, mais déjà dans les extraits, je ne suis pas sûr. Puis les cinémas, ils ont le tour parce que avant d'arriver à la projection du film, ils nous présentent les 4-5 autres films qui s'en viennent. Fait que là, tu sais, c'est difficile de trouver une bonne émission de télévision. Soyons honnêtes, ça aussi. Alors peut-être que vous allez trouver mon propos légaliste, mais laissez-moi vous rappeler que le légalisme, c'est quand tu essaies d'être sauvé par les œuvres, alors que la sanctification, c'est quand tu essaies d'être saint avec les œuvres. Faisons attention. Hey, c'est légaliste, tu commences à dire, il ne faut pas trop regarder ça, il ne faut pas faire ça. Non, non, je ne suis pas en train de rien dire. Je suis en train de dire, regarde, si on veut être saint, si on veut se garder pur, il faut prendre des mesures. Tu sais, le Seigneur, quand il parle de ce sujet de la moralité sexuelle, de l'adultère dans Matthieu 5, puis qu'il en arrive à dire, si tu as un problème avec ta main, coupe-la, on s'est entendu, il n'est pas en train de prôner l'automutilation, mais c'est de prendre des positions drastiques pour qu'on évite de tomber dans l'immoralité. Donc, troisième stratégie, c'est qu'on doit assurer une distance sécuritaire. Apprendre de la parole de Dieu, ça c'est pour tout péché, ça nous garde de tout péché. Apercevoir la tromperie du péché sexuel. Deuxième stratégie, c'est ça, c'est de détecter cette tromperie du péché sexuel à travers ces choses-là. Et assurer une distance sécuritaire avec le sexe opposé, c'est assez basique, mais c'est assez fondamental. Quatrième stratégie, appréhender le regret des conséquences du péché. Regardez les versets 9 à 14 dans Proverbe 5. Alors, verset 8, c'est l'exhortation de s'éloigner d'auprès d'elle. Éloigne ta voix d'auprès d'elle, ne t'approche point de l'entrée de sa maison. Pourquoi? Verset 9, de peur, je le lis dans la version d'Arby, de peur que tu ne donnes ton honneur à d'autres et tes années à l'homme cruel. Tes années à l'homme cruel. Verset 10, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien, que ton travail ne soit dans la maison d'un étranger, que tu ne gémisses à ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront et que tu ne dises « Comment ai-je haï l'instruction et mon cœur a-t-il méprisé la répréhension? Comment n'ai-je pas écouté la voix de ceux qui m'instruisaient ni incliné mon oreille vers ceux qui m'enseignaient? Peu s'en est fallu que je n'ai été dans toutes sortes de mal au milieu de la congrégation et de l'assemblée. » Le verset 9 nous parle de perdre sa dignité et le respect. Le verset 10 et 11 nous parle de perdre ses ressources. Les versets 12 et 13 parlent de remords. Hein? Parce que lorsqu'on relit les versets 12 et 13, on sent le regret là-dedans. Comment ai-je pu haïr l'instruction? Hey, on les a, les instructions. S'éloigner, ne pas se tenir, fuir l'étrangère, ne pas tomber dans le panneau, etc. Puis bang, supposons qu'on le fait. Imaginez les regrets. Comment j'ai pu être aussi innocent? C'est ça, hein? Pas innocent, non coupable, mais innocent, imbécile. Comment j'ai pu ne pas écouter l'instruction? Hey, j'avais tout ça devant moi. Comment ai-je pu haïr l'instruction et mon cœur a-t-il méprisé la répréhension? Comment n'ai-je pas écouté la voix? Tu sais, il y a du regret dans ces versets-là, versets 12 et 13. Il y a des remords dans les versets 12 et 13.
Puis le verset 14, c'est la disgrâce publique quand on tombe dans l'immoralité. Regardez, peu s'en est fallu que je n'ai été dans toutes sortes de mal au milieu de la congrégation de l'Assemblée. On verra tantôt les impacts lorsqu'on pêche sexuellement. Alors, quand on lit ces versets-là, de 9 à 14, là, qu'on se pose la question, ça vaut-tu la peine de pécher sexuellement? La réponse est évidente, non, ça ne vaut pas la peine. Très peu d'hommes entrent dans une pièce, sont séduits, se trouvent au lit avec la femme adultère en 10 minutes. Là. Je l'ai dit tantôt. Alors, ce que fait Salomon, c'est qu'il veut faire comprendre à son fils, puis même à ses fils, lorsqu'on arrive au verset 7, il veut faire comprendre les conséquences et les suites de l'immoralité afin qu'ils soient motivés à la pureté. Et comme, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, comme MacArthur le dit, les proverbes auraient été écrits avant l'égarement de Salomon. Imaginez si effectivement c'est le cas. Comment Salomon, quand il arrive dans l'Ecclésiaste, il se retourne de bord puis il voit que toute sa vie c'est de la vanité, dont les plaisirs sexuels. Comment il a pu se dire, j'aurais dû écouter mes propres proverbes, j'aurais dû écouter ma propre sagesse que Dieu m'avait donnée. Mais gloire à Dieu, il nous a conservé ces exhortations. Et c'est pour ça que je disais, lorsqu'on lit les proverbes, c'est comme si Salomon disait, faites pas ce que j'ai fait, faites ce que je vous dis, mais faites pas ce que j'ai fait. Parce que dites-vous une chose, les conséquences de l'immoralité sont inévitables. Les conséquences de l'immoralité sont inévitables. Puis ça, c'est quel que soit ton statut social. Quel que soit ton statut social, tu peux être un président, on en a vu des présidents qui ont commis l'adultère, ou tu peux être un délinquant, tu peux être un pasteur. Les conséquences de l'immoralité sont inévitables. Personne n'en est exempt. En matière de péché sexuel, ce sera jour de paye un jour. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais ça, puis tu essaies de faire ça en plus en secret, tôt ou tard, quelqu'un va parler. Le mari va découvrir. Peut-être une grossesse va arriver. On le voit avec Bathsheba. Peut-être une maladie va se propager. Nous autres, on connaît un cas de chrétien où ça s'est su à cause d'une maladie. La tromperie du mari s'est su à cause d'une maladie. Terrible, ça. C'est assez gênant pour ça. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que la culpabilité s'intensifie. C'est ça qui arrive. Maintenant, veux-tu savoir ce qui arrive quand ton immoralité est découverte? Supposons que tu commets l'immoralité, j'espère que non. Mais quelqu'un commet l'immoralité. Et ça se découvre, ça se sait. Qu'est-ce qui arrive? Bien, d'abord, ta partenaire va expérimenter l'angoisse de la trahison. Ta partenaire va expérimenter l'angoisse du rejet honteux, du chagrin, de la solitude. Imagine ce que ça va faire à ta femme. Puis aucune quantité de repentance va adoucir les blessures. Ta conjointe ne pourra plus jamais dire que tu es un modèle de fidélité. La confiance va faire place au soupçon. Tes escapades vont introduire ta vie et celle de ta conjointe à la possibilité réelle de maladies transmises sexuellement. La dévastation totale que tes actions pécheresses, imagine, va apporter à tes enfants. On devrait penser à ça, nous autres, les gars, quand on a des pensées de convoitise. Là. Appréhender le regret des conséquences du péché. Wow, qu'est-ce que ça fait? Pour quelques instants de plaisir. Hein? Oublions pas ça. Pour quelques instants de plaisir. On ajoute à ça l'embarras de faire face à des chrétiens qui t'ont déjà apprécié, respecté, qui t'ont déjà fait confiance. Puis peut-être que même ta chute va en inciter d'autres à faire de même. Puis cette paix intérieure dont tu jouissais, tu vas la perdre.
ne seras jamais capable d'effacer la chute dans ton esprit, ni dans l'esprit des autres. Ça restera dans ton dossier de manière indélébile. Alors là, les gars, prenons un instant pour imaginer ce qui arriverait si on chutait. Ça devrait nous faire peur, ça. Imaginez un instant ce qui arriverait si on chutait. Comment on annoncerait la chose à notre mère, si elle est vivante, à nos enfants, à l'Église. J'aime bien quand on lit dans la parole que Moïse a refusé d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Est-ce qu'une heure de plaisir vaut une vie de désastre? Puis une heure, je suis généreux. Est-ce que 5 minutes de plaisir vaut une vie de désastre? C'est ça la séduction. Mais c'est fort la séduction parce qu'on en voit qui le font. C'est pour ça que je ne peux pas dire ce soir, moi, ça ne m'arrivera jamais. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. C'est un autre verset, ça. Alors, c'est pour ça que nous, les hommes, on ne devrait jamais dire, moi, là, c'est sûr que moi, j'ai aucun problème avec ça. Ça ne m'arrivera jamais. Non, non, regarde. Au contraire, tu devrais être sur tes gardes. Prendre des stratégies. Les appliquer. Parce que le diable est là. La chair est là. Le monde est là. Le péché sexuel peut mener à la perte de la santé, de la famille, de la richesse, de la réputation, causer des regrets amers, mais la chose la plus mortelle que le péché sexuel peut faire, c'est de cautériser la conscience devant le Seigneur. C'est qu'on est en train de tuer la conscience devant le Seigneur. Puis à un moment donné, je pense à cet homme qu'on a rencontré dernièrement, qui a trompé sa femme, qui a lâché sa femme avec Facebook, etc. Tu jases avec, puis on ne sent plus de spiritualité. Puis on sent même qu'il essaie de blâmer les autres. Tu sais, c'est ça le péché. Ça fait dur. Mais il n'y a pas rien que du négatif. Il y a aussi des mesures positives qu'on doit prendre. Et la 5e, c'est apprécier la fidélité maritale. Oui, c'est vrai que oui, il faut apprendre de la parole de Dieu. Ça, il ne faut pas lâcher ça. Oui, il faut apercevoir la tromperie du péché sexuel. Il faut assurer une distance sécuritaire. Il faut appréhender le regret des conséquences du péché, mais positivement, il faut apprécier la fidélité maritale. Parce que quelle bénédiction que d'être marié si c'est votre cas ce soir. Quel cadeau, quelle grâce que Dieu nous a fait de nous donner une épouse. Regardez le verset 15 du chapitre 5 de Proverbes. « Bois des eaux de ta citerne et de ce qui coule du milieu de ton puits. » Bois des eaux de ta citerne et de ce qui coule du milieu de ton puits. Je le disais ce matin, la Bible ne rougit jamais quand elle parle de sexualité dans le contexte donné par Dieu, c'est-à-dire le mariage. Ce n'est pas un sujet tabou dans la Bible, la sexualité. Ça a été créé par Dieu dans les liens du mariage. C'est extraordinaire, la sexualité dans les liens du mariage. C'est intéressant ici de voir que le mot citerne est au singulier. Vous remarquez au verset 15, « Bois des eaux de ta citerne ». Je trouve ça intéressant que ce soit au singulier quand on sait que c'est Salomon qui écrit ça. Quand on sait qu'il y a eu 1000 femmes. Vous voyez un petit peu le problème. Là, tu sais. Mais se pourrait-il que Salomon nous enseigne soudainement une leçon à partir de sa propre expérience? L'inclusion de cette section, c'est ce qui fait que ce chapitre est probablement le meilleur tremplin pour comprendre la pureté sexuelle, parce qu'il nous enseigne non seulement ce qu'on doit fuir, hein, c'est les versets précédents, ce qu'on doit fuir, mais on est aussi enseigné à partir du verset 15 vers quoi on doit aller. Tu sais, c'est ça l'enseignement complet de la parole de Dieu. Ça nous montre quoi ne pas faire, mais quoi faire aussi. Et quoi faire, c'est apprécier la fidélité maritale. La fidélité maritale. Tu sais, c'est pas suffisant de dire, bon, OK, je vais arrêter, puis je cours quand que la tentation arrive. Il faut le faire. Tu sais, mais la campagne, juste dire non ne marchera pas. Tu sais, il faut tout autant savoir quoi poursuivre. C'est pas de dire, je dis non, je dis non, je dis non à la tentation. Oui, mais c'est quoi faut-tu poursuivre? La fidélité maritale. Parce que Dieu nous a donné des passions sexuelles.
Dieu nous a donnés, c'est lui qui nous les a donnés. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces passions que le Seigneur nous a données? C'est le traitement de Salomon contre le péché sexuel que d'avoir cette affirmation du verset 15, « Bois des eaux de ta citerne ». Vous savez, à l'école, on prône l'immoralité sexuelle avec l'usage de préservatifs, le recours à des pilules contraceptives, puis maintenant même des pilules abortives. On n'a même plus besoin d'aller se faire avorter, tu prends une pilule, puis ça fait le job. T'sais, on en est rendu là, mais tout ça pour permettre à l'être humain pécheur d'être immoral. On va enlever les conséquences du péché. Mais dans les écoles, on devrait plutôt enseigner aux jeunes l'abstinence. C'est pas le docteur Mayou qui va parler de l'abstinence. Ou comme c'est le cas dans ce passage, on devrait enseigner à nos jeunes la pureté sexuelle dans le mariage. C'est intéressant aussi la métaphore d'une citerne. Salomon, c'est lui qui utilise cette métaphore, qui dit « Bois des eaux de ta citerne ». Une citerne, c'est quoi? C'était une chambre souterraine pour emmagasiner de l'eau. C'était une précieuse commodité dans une région désertique sèche de la Palestine. D'avoir une citerne, c'est précieux, dans un désert. Mais en plus, une citerne privée, c'est encore d'autant plus rare, parce que normalement, oui, peut-être il y avait, on le voit dans les Écritures, souvent des histoires autour d'une citerne, d'un puits, la femme samaritaine, entre autres. Mais alors, dans un village, c'était habituel d'avoir une citerne pour tout le village. Mais d'avoir son propre puits privé, c'était toute une commodité précieuse, rare, très rare même. Alors, avoir sa propre citerne, ça voulait dire quoi dans le langage de Salomon? C'est que tu étais immensément béni et riche. Ça veut dire quoi, ça? Ça, ce son-là, j'imagine que vous devez être tanné de l'entendre comme moi. Là. Non, c'est correct. Salomon utilise donc une citerne comme métaphore, puis, tu sais, d'avoir sa propre citerne à soi, d'avoir sa femme, c'est ça que ça dit, là. D'avoir mon épouse, c'est toute une bénédiction. Toute une bénédiction. L'image est la suivante, d'ailleurs. Dans un climat sec et aride, tu peux étancher ta soif en allant à l'eau fraîche, rafraîchissante, délicieuse et douce de ta propre citerne. À n'importe quel moment que tu veux, tu peux étancher ta soif de ton épouse. Puis vous savez, Salomon, il avait cette capacité des métaphores. Tu sais, on sait qu'on n'ira pas voir tout le cantique des cantiques, mais on sait qu'il est capable de parler aux femmes, à sa manière. Sans tourner, Cantique des cantiques, chapitre 4, verset 15, il dira « Tu es une fontaine dans les jardins ». C'est beau ça, les gars, vous essayerez ça à soir en arrivant. Tu diras « Tu es une fontaine dans les jardins ». Un puits d'eau vive qui coule du Liban. C'est beau, ça? En d'autres mots, c'est quoi? Pourquoi Salomon nous arrive avec cette histoire de citerne, de ta citerne? C'est quoi l'exhortation, les gars? C'est que trouve ta satisfaction à la maison. Ne regarde pas ailleurs. Trouve ta satisfaction à la maison. Vous savez, à la fin d'une conférence, un jeune homme est allé voir un jour Rick Holland, le fameux conférencier que j'ai entendu en 2001. Alors, à la fin d'une conférence, ce jeune homme va voir Rick Holland, lui demande, parce qu'il venait de parler sur le mariage, la sexualité dans le mariage, et là, le jeune homme, qui était manifestement pas marié, va voir le conférencier, puis il va voir le conférencier, lui demande ceci, « Comment c'est d'avoir du sexe chaque jour? » Il pensait que c'était ça. Puis le conférencier, j'en ai aucune idée. Le jeune homme idéalisait la sexualité dans le mariage comme si ce serait quelque chose chaque jour. Puis notre société, en passant, nous influence dans nos couples chrétiens pour dire, bien, ça devrait être tant de fois par semaine. Tu sais, non, la sexualité, oui, ça fait partie du mariage, puis on va le voir tantôt. Le mariage, c'est plus que la sexualité. Ce n'est pas que la sexualité. Mais regardez les versets 16 et 17. Les versets 16 et 17. Verset 15, l'exhortation, donc, bois des eaux de ta citerne et de ce qui coule du milieu de ton puits. Tes fontaines se répandront au dehors, des ruisseaux d'eau dans les places. Verset 16, qu'elles soient à toi seul et non à des étrangers. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu ne devrais pas gaspiller ton amour nulle part. Ça parle d'exclusivité d'un homme pour une femme dans une relation de mariage. Verset 18, que ta source soit bénie.
Et là, regardez comment il parle. Réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Biche des amours. Ouais, c'est beau, ça. Et là, je la lis dans la version d'Arby. Chevrette pleine de grâce. Je pense que c'est gazelle, vous autres, mais en tout cas. Ouais, c'est pas de coup. Encore là, peut-être les gars essayaient ça à soir. Appelez votre femme chevrette, mais je ne suis pas sûr que. Je sais que les autobus chevrettes à la sucre, mais je pense que. Ouais, gazelle, c'est plus beau, hein, je pense. Ou t'es mieux de dire rien pendant tout. Mais. Mais ça veut dire quoi, ces versets-là? Dans le fond, là, quand Salomon se laisse aller à ces métaphores-là, puis ces expressions romantiques-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Bien, c'est qu'on devrait être continuellement épris de l'amour, de l'amour de notre épouse. On devrait être continuellement épris de l'amour de, qu'on soit enivré en tout temps d'elle, soit continuellement épris de son amour, verset 19. Ben, c'est quoi l'exhortation au fond? Aime ta femme. Regarde pas ailleurs. Aime ta femme. Si on résume tout ça, là, ce cinquième principe, apprécier la fidélité maritale. Aime ta femme. Puis les gars, comment on doit aimer notre femme? Éphésiens, comme Christ a aimé l'Église. Wow. Comme Christ a aimé l'Église. Puis je parlais tantôt, Salomon a des façons intéressantes de parler de sa femme ou de ses femmes, dans son cas. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 2. Ton nombril est une coupe arrondie. Spécial, ça. Ton ventre, un tas de froment. Ben ça, je veux dire, c'est lui qui le dit. Entouré de lys. Verset 4. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Je ne sais pas si c'est un compliment, mais en tout cas. Tes yeux sont comme les étangs qui sont à Thèsebon. Ton nez est comme la tour du Liban. Ça aussi, je ne sais pas. Là. Ta tête sur toi comme le Carmel. Wow! Les cheveux de ta tête comme la pourpre. Ça veut dire, il allait fort, là. Tu sais, je veux dire, c'était winner ou c'était pas winner, je sais pas, mais. Avec 1000 femmes, moi, ça a été winner, son affaire. Mais dans le fond, là, on rit bien, tu sais, puis. Tu sais, j'ai le goût de dire, tes dents sont comme un piano, une noire, une blanche, une noire, une blanche. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas dans la parole, ça. Mais, t'es dû pour un rendez-vous chez le dentiste. Mais, le point avec ces métaphores, on va terminer là-dessus, quasiment. Le point avec ces métaphores, puis là, c'est pas moi qui les invente, là, j'ai tout cité la parole de Dieu en passant. À part le dernier piano, ça n'a pas rapport. Le point avec ces métaphores, c'est que Salomon, ça veut dire quoi tout ça? On rit là, mais ça veut dire quoi? C'est que Salomon était entiché par l'anatomie de sa femme. Il était entiché par l'anatomie de sa femme. Alors les gars, êtes-vous personnellement satisfait avec votre femme? La question est directe. Êtes-vous personnellement satisfait avec votre femme? Dans le fond, ce que Salomon nous dit, là, quand il dit, bon, soyez continuellement épris de son amour, je suis enivré en tout temps de mon épouse. C'est comme s'il dirait, je suis bourré de ma relation, je n'ai pas besoin d'autre chose. Tellement je l'aime. Ce que Salomon est en train de nous dire, que si la relation à la maison est correcte, tu peux regarder autour et dire, je suis satisfait, je n'ai pas besoin de ça, je ne veux pas ça. Si tu es bourré, tu n'auras pas le goût de manger ailleurs. Alors, la meilleure dissuasion au péché sexuel, c'est un mariage en santé. Je répète, la meilleure dissuasion au péché sexuel, c'est un mariage en santé. Je n'ai pas dit une vie sexuelle en santé. J'ai dit un mariage en santé. Parce que les hommes, la satisfaction avec nos femmes, c'est plus que sexuel. Je ne vous apprendrai rien, on vieillit, les corps changent, grossissent, s'étirent, se contractent, la tatine. Vous voyez ce qui se passe là, tu sais. Alors, c'est plus que le physique, c'est ça que je veux dire. C'est plus que le physique.
sais, ce qui nous rapproche de nos femmes, ce n'est pas le sexe, la sexualité, c'est l'intimité avec notre femme. Alors, l'exhortation, on va se laisser là-dessus. Dieu voulant, dans 2 semaines, on va probablement finir le matin sur le sujet. Mais l'exhortation, elle est simple, si on recule au verset 15. Bois des eaux de ta citerne. Apprécie la fidélité maritale. Tu sais, je veux dire de quoi, là, je suis vraiment, puis je le dis pas parce que je suis en public, puis je veux paraître bien smart, non, mais je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour l'épouse qu'il m'a donnée. C'est tellement une aide dans ma vie spirituelle, tellement une aide au quotidien, mais dans ma vie spirituelle. Mais d'avoir une épouse, c'est toute une grâce. C'est aussi un verset biblique, ça. Celui qui trouve une femme, hein? Vraiment une bénédiction. Alors qu'on puisse vraiment boire les eaux de la citerne, de notre citerne. Et c'est comme ça qu'on va être rassasié dans notre vie de couple. On va terminer par un mot de prière.